إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. On va finir par 5 points très rapidement, Inch'Allah. Construire sa vie sur notre dîn. Il y a une phrase que je répète très souvent et je vais vous la dire aussi ce soir. Un des plus grands honneurs qu'Allah peut nous faire, c'est d'être au service de notre dîn. Tu comprends? Plus grand qu'avoir une femme et des enfants. Plus grand qu'avoir une bonne santé. La meilleure des choses qu'Allah Azza wa Jal peut te donner, c'est d'être au service de ton dîn. Parce que quand tu es au service de ton dîn, tu es au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on fait pour obtenir ça? Parmi les choses, première des choses, avoir une croyance saine. Apprendre ce qu'est l'unicité absolue d'Allah. Apprendre ce qu'est l'inverse de cette unicité absolue, le polythéisme. Pour ne pas justement entacher nos actions de taches tellement noires que nos actions sont mises à la poubelle directement, qu'Allah nous préserve. Mais aussi se préserver d'autres formes de polythéisme, parce qu'on pense, oui, les amulettes, les statues. Alhamdoulilah, en France, en général, ça a disparu. Mais il y a des gens qui ont mis des aliha dans leur vie, quasiment des divinités. Certains ont mis l'argent comme divinité dans leur vie. Pour l'argent, ils délaissent leur dîn. Certains ont mis des titres, et pour leurs titres, ils délaissent leur dîn. Certains ont mis leur fréquentation comme divinité. Et pour conserver les gens qu'ils aiment, eh bien ils délaissent leur dîn. Allahumma hafadna. Le polythéisme a de très nombreuses formes qu'Allah nous préserve. Deuxièmement, honorer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très simplement. C'est quoi la shahada? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, c'est les bases, mais combien d'entre nous oublient ces bases? Regardez, c'est très simple. Tu veux être pieux? On a la concrétisation humaine de la piété. C'est qui? Il s'appelle Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux être pieux? Nous voulons être pieux. On copie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour finir par ressentir, Inch'Allah, ses enseignements. Donc ça veut dire qu'une voie de la piété qui serait en dehors de l'exemple prophétique et en dehors de l'accomplissement de ce qu'il a ordonné et le délaissement de ce qu'il a interdit et le fait d'imiter et de tenter justement, on commence par l'imitation puis on finit par avoir du ressenti. Ça, Ibn al-Qayyim, il en parle. Rahimahullah, il nous dit que parmi les outils qui nous permettent de devenir pieux, c'est de faire les actions des pieux, même si tu ne les ressens pas. Il y a un kalem de Sahaba radiyallahu anhum qui est cité dans la revivification des sciences musulmanes de l'imam al-Ghazali rahimahullah à l'origine, qui a été repris par Ibn Jawzi rahimahullah et puis résumé par Ibn Qudama rahimahullah. Ils ont fait un mujallad comme ça. Il cite une parole des Sahaba radiyallahu anhum qui dit dans le sens, un sahabi qui dit « J'ai fait qiyam al-layl pendant 10 ans, écoutez bien, sans rien ressentir. 10 années. Il fait qiyam al-layl toutes les nuits. Mais son cœur, il ne bouge pas. Ça fait peur, c'est vrai ou pas? Aujourd'hui, les gens, ils ont une relation avec la prière. Moi, j'ai déjà entendu ça. Non, j'ai essayé la prière, mais franchement, ça ne m'a rien fait, j'ai arrêté. Il a cru que c'était un Mr Freeze, le truc. Tu vas le boire. C'est bon, je continue. Le cœur, il est noir, noir, noir. Bien sûr, ça ne te fait rien. Le cœur est trop noir. Laisse le temps à ton cœur de se purifier, subhanallah. 10 années, il fait qiyam al-layl toutes les nuits, mais il ne ressent rien. Il a arrêté ou pas? Non. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal marzaq. C'est Allah qui donne, hein, c'est pas toi. C'est pas nous qui choisissons d'être pieux, c'est Allah qui donne. C'est Razzaq. J'ai goûté à 10 années de halawat al-iman. Regardez la patience. C'est-à-dire, il a fait des actions des pieux. C'est un homme pieux, bien sûr, c'est un sahabi radiyallahu anhu. Mais cet élément-là, il ne le ressentait pas. Et bien, il a continué. Jusqu'à temps qu'Allah Azza wa Jal lui ouvre son cœur. Et c'est pour ça que sohbatu salihin, le fait d'être avec des gens mieux que nous, même si ces gens mieux que nous envoient un exemple où on se dit « Oh là là, c'est pas bon pour moi, là, je suis dans l'égarement ». Il y a des gens qui ne supportent pas ça en fait, d'être avec des gens mieux qu'eux. Parce qu'ils ont l'impression que voilà, non, je me sens pas bien. Au contraire, tu vois quelqu'un de pieux, le lâche pas. Voilà, si je peux vous donner une nasiha, tu vois quelqu'un de pieux, colle-lui les baskets. Tu comprends? Le lâche pas.
Après, quand tu vas le saouler, il va te dire laisse-moi un peu tranquille, Ma'lish, tu prends un peu de distance, mais tu reviens. Une des meilleures choses, c'est d'être au service des salihin. C'est pourquoi quand tu vas passer du temps avec eux, leur présence avec toi, elle va influer sur la vision du monde, sur le caractère, sur la façon d'être. Et une des plus grandes ni'mas qu'un homme puisse avoir, c'est que son père et sa mère fassent partie des salihin. Parce que tu sais quoi? Tu les as à la maison. Tu n'as même pas besoin de sortir et de leur coller au basket. Cheikh Mohammed ibn Mohammed al-Mukhtar al-Shanqiti, hafidhahullah. Dites hafidhahullah. Dites hafidhahullah. Sans arrêt, il nous racontait, à Fil Medina, il nous racontait toujours des histoires avec son père. Avant même de parler des livres, avant même de parler de quoi que ce soit, son père. Son père. C'est un alim. C'était un alim. Il a même fait, et j'ai eu l'honneur, il nous a offert ça je suis content, je l'ai dans ma bibliothèque, un mujallad. Son père a écrit une explication de Sunan al-Nasa'i. Et on a un des grands élèves de Cheikh al-Mukhtar qui s'appelle Cheikh Faisal al-Haydari, chez qui j'ai pu étudier, alhamdoulilah, à l'université islamique de Médine. Il m'avait offert le mujallad, je l'ai à la maison. Il raconte des histoires de son père qui sont ajiba. Ajiba, vraiment. Par exemple, il nous avait dit, écoutez bien, bien sûr après l'enfant il ressort comme ça, il ne se souvient pas d'une seule fois dans sa vie où son père, lorsqu'il est rentré à la maison, leur a directement parlé. Son père, chaque fois qu'il rentrait à la maison, il disait salam alaykoum, bien sûr, yusallimu ala al-malaika, les anges et ahlul bayt, et ensuite il allait dans un endroit spécifique dans sa maison pour faire la prière, et il faisait 2 raka. Ensuite, il ouvrait son mushaf. Bon, il ne faisait pas 2 raka après salat al-asr, bien évidemment, c'est mané. Mais à part ce temps-là, il faisait 2 raka. Ensuite, il ouvrait son mushaf. Ensuite, il lisait le Coran. Mais les enfants sont là, ils attendent. Il y a tarbiya. Et quand il a fini son wird du Coran de sa maison, yusallimu alayhim, et il parle avec eux. Ah bah ouais. Le Coran avant tout, avant ta femme, avant tes enfants, avant tout. Une fois, Cheikh Mokhtar Hafidhahullah, il nous raconte, il était avec son père dans une jalsa, et c'est agif ou pas. Et quelqu'un qui cite le hadith qui décrit Uthman radiallahu anhu et la salat al-witr de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Salat al-witr de Uthman ibn Affan. Vous savez c'était quoi? Le Coran en entier. En 1 raka. Et quand Cheikh, il nous dit ça, Cheikh il entend ça, et regarde son père, et en fait, hubban lis-sahaba wa hubban lil-amal, il se dit, est-ce que je peux le faire? Il se dit, c'est pas possible. Il dit, Abi, la hada yumkin. Il dit, Abi, c'est possible. Et il dit, quand j'ai dit ça à mon père, j'ai senti que je l'avais gêné. Il a vu son père, il l'a gêné, donc il s'est tué tout de suite. Le haya avec son père, de la pudeur. Il dit ensuite, on est rentré, et mon père ne me parlait pas sur la route. Il s'est dit, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc il disait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Et son père, il lui dit, Qiyam al-layl avec ses enfants toutes les nuits. Musallam, on n'en parle même pas de ça. Il dit, Ya Muhammad, ta'al. Prend son fils, il le met à sa droite. Il dit, Allahu Akbar. Surat al-Fatiha, il commence. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitab wa la rayba. Il dit, commence à réciter le Baqara. On passe 10 pages. 10 pages, 1 raka'a, c'était normal. On passe 10 pages. Continue. Je me dis, bon, il va s'arrêter à la moitié de l'Baqara. Continue. Il va s'arrêter à la fin de l'Baqara. Il finit. Et il commence avec Surat Ali Imran. Et il continue. Surat An-Nisa. Et il continue. Et son père lui a montré par les actions, en 1 seule raka'a, ils ont prié tout le Coran. Un des défauts qu'on a, c'est souvent on entend les histoires des Sahaba radiyallahu anhum, mais on se dit, c'est les élèves de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sûr, radiyallahu anhum wa radu an, bien sûr, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de ce qu'ils ont trouvé auprès de leur Seigneur. Fil dunya par halawat al-iman et la présence de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et fil akhira, inshallah, par le Jannah, bien sûr. Mais regardez les salihun, ils se disent quoi? Non, on va essayer. Et une métaphore que Cheikh Farid emploie dans un livre qui s'appelle Ar-Rasa'il al-Qur'aniyya, les messages du Coran, qui sont des lettres qu'il a écrites sur son lit de mort, des échanges avec ses élèves. Donc il est sur son lit de mort en Turquie, parce qu'il a eu un cancer foudroyant, Cheikh Rahimahullah, Rahmatan Wasi'a, dit Rahimahullah.
Et il envoie des lettres à ses élèves lui posent des questions. Et il emploie une image dedans, j'ai trouvé magnifique. C'est une image. Il dit, est-ce qu'on regarde uniquement le but auquel on va arriver ou est-ce qu'on regarde le chemin sur lequel? Et il dit, imaginez-vous l'image d'une fourmi qui va dire à ses consoeurs, je vais aller faire le hajj à pied. Alors que cette fourmi habite à des milliers de kilomètres de le Kaaba. Et toutes ses consoeurs fourmis se moquent d'elle. Pour faire 1 kilomètre, tu mets 2 jours. Et qu'est-ce qu'elle leur dit? Dans le sens, c'est une image. L'important, ce n'est pas d'arriver au bout du chemin. L'important, c'est de mourir sur le chemin. Tout est dit. C'est ça la piété, en fait. T'as pas réussi à mémoriser tout le Coran? L'important, c'est que tu meurs en tentant de le faire. On n'a pas réussi à faire Siyam de Daoud, alayhi salam, 1 jour sur 2. L'important, c'est qu'on meurt en essayant de le faire. On n'a pas réussi à faire sadaqa de la moitié de notre argent, de la moitié de nos économies. L'important, c'est qu'on le fasse, Inch'Allah ta'ala. Non, je rigole. Qu'on essaye de le faire, Inch'Allah ta'ala. Oui. Honorer la sunna du prophète, prendre l'exemple sur les compagnons et leur compréhension du din, radiyallahu anhum, bien sûr. Refuser de suivre tout le monde. Accepter d'être un gharib. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Certes, l'islam a commencé comme quelque chose d'étranger. Étranger. Voilà, t'es pas accepté, t'es rejeté. معليش. Et il va redevenir étranger. Marhaban. فطوبى للغرباء. Que la bonne nouvelle soit annoncée à ceux qui sont étrangers. T'es étranger par rapport à qui? Par rapport au prophète? Non. Par rapport aux salihoun, aux shuhada, aux siddiqoun, aux shuhada, aux salihin? Non. Tu es étranger par rapport aux ennemis de cette chose qu'Allah Azza wa Jal, de la voie la plus noble et parfaite qu'Allah a descendue qui s'appelle l'islam. Je sais pas. Touba lil ghuraba. Allah Azza wa Jal nous dit wa in tuti' akthar man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu suis la majorité des gens sur cette terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, refuser l'injustice. Refuser l'injustice. Quand on voit une injustice, on se dresse, on la dénonce, on parle, et on ne laisse pas les injustices se faire. Les injustices contre nos frères et sœurs avant toute chose, bien sûr. Avant toute chose. Mais aussi les injustices qui sont faites contre les non-musulmans. Il y a des choses que la communauté musulmane doit comprendre. Je vais finir là-dessus, Inch'Allah. C'était à Paris, ça. Donc, on a sur Paris, dans une ville qui s'appelle Aubervilliers, on a la communauté asiatique qui est très présente. Et en fait, c'est devenu un peu une habitude. Machallah, ils ont plein de commerces. En fait, ils ont des commerces et ils vendent du tissu, ils vendent des choses import-export. Donc, ils ont souvent de l'argent liquide sur eux. Ils se font beaucoup agresser. Et ça avait remué la société française. Vous avez peut-être vu ça à la télé, non? Ou peut-être c'était juste en Ile-de-France. Ils ont fait des manifestations et tout. Parce qu'ils se prennent la hagra. Mais nous, en tant que musulmans, on doit être concertés par ça. Regardez l'absurdité des choses. On attend des non-musulmans qu'ils réagissent lorsqu'un musulman ou une musulmane subit une injustice. Mais quand les non-musulmans subissent des injustices, on n'en a rien à faire. Bon, déjà, quand les musulmans subissent des injustices, il y a beaucoup de musulmans qui n'en ont rien à faire, déjà. Ça fait partie des usul, en fait, de base, d'accord, de vouloir, en fait, dans l'engagement, en fait. Si je veux que les autres communautés, que les autres ethnies s'engagent pour moi lorsque je subis une injustice, je dois moi m'engager pour eux lorsque eux subissent une injustice. Croyance saine, honorer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prendre exemple sur les compagnons et leur compréhension du din, refuser de suivre tout le monde et enfin refuser l'injustice. Je vais finir par des doigts pour Cheikh Ahmed, parce que Cheikh Ahmed, barakallahu fik, ce soir tu nous as fait un beau cadeau, barakallahu fik. فنسأل الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أن يرحمنا جميعا
Demande à Allah, le tout miséricordieux, dont la miséricorde est parfaite et se renouvelle sans cesse, de nous accorder le paradis, ya Rabbal Alamin, et de nous accorder la miséricorde. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحفظ كتابه وتطبيق آياته. Demande à Allah de nous accorder le fait de mémoriser son livre et d'appliquer les versets qui sont présents dans ce livre. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عقيدتنا أهم شيء في حياتنا. Demande à Allah de faire en sorte que notre dogme, notre croyance soit la chose la plus importante dans nos vies. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالقوة وأن نقبل أن نكون من الغرباء. Demande à Allah de nous accorder la force et qu'on puisse accepter d'être parmi les étrangers de cette dunya, ya Rabbal Alamin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج أخانا أحمد بامرأة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. Demande à Allah de faire que notre cher Ahmed puisse se marier avec une des descendantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهكذا أولاده من أهل البيت. Et comme ça, ses enfants feront partie de Ahlul Bayt, ya Rabbal Alamin. Si cette dua passe, Akhil Karim, ya Rabbal, j'espère que vous avez dit un vrai amin mukhlis, ya Rabbal Alamin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, toi qui es le pardonneur par excellence, toi qui as une générosité qui est parfaite, et toi qui aimes pardonner à tes créatures, pardonne-nous ya Rabbal Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma arina al-haqqa haqqan, warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan, warzuqna ijtinabah. Demande à Allah de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous accorder le privilège de suivre cette vérité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous préserver de le suivre et de nous accorder la force de le délaisser. Ya Rabbal Alamin wa barakallahu fikum.